En novembre prochain, je vais courir pour la seconde fois le marathon de New York et je vais courir en particulier pour les causes fausse couche, le deuil périnatal et infertilité, qui sont des causes qui me touchent énormément suite à mon parcours que je vous invite à voir dans les anciennes vidéos. Aujourd'hui, je voulais justement me concentrer sur le terme de fausse couche parce que je pense que c'est un terme, je l'ai beaucoup lu dans des comptes rendus, qui est soit stigmatisé, sous-estimé. Ça, je peux le confirmer que c'est sous-estimé pour vraiment avoir ressenti ça pendant 5 ans. Il y a donc les fausses couches tardives et les fausses couches précoces. Les fausses couches précoces qui sont avant 14 semaines d'aménorrhée, donc le premier trimestre, et les fausses couches tardives qui sont avant 22 semaines, donc entre la période de 14 SA et la période avant 22 SA. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 000 femmes par an qui ont une fausse couche. Alors, il y a celles qui vont en parler, d'autres qui vont avoir honte. Ça, c'est une réalité. Et puis, comme je vous ai dit que cette vidéo, elle sera sans filtre, et ben on va aussi aller plus loin. On va dire aussi qu'il y a des personnes qui vont toujours juger, qui vont croire que c'est dû à ci, à ça, mais en fait, vous connaissez pas du tout le dossier médical de la personne qui a une fausse couche. Donc, avant de dire ça, pour ceux qui sont concernés, en fait, renseignez-vous et ayez surtout de l'empathie et soyez un soutien. Dans cette vidéo, je vais un peu passer pour celle qui peut parfois être en colère, mais c'est aussi le vécu. C'est le vécu pendant 5 ans. Et je pense que pour parler de ce sujet-là, il faut pas forcément toujours avoir l'air cool, douce. Il faut aussi partager le vrai vécu, quoi. Il faut que ce soit authentique. Et ouais, il y a eu des moments où c'était douloureux, ou peut-être ressentir du jugement, surtout les premières, parce qu'après j'ai appris à me protéger, ce qui m'a évité ça. Mais je pense que c'est important de le dire. Pour continuer sur le terme de fausse couche, ce que je voulais également partager, c'est que les fausses couches, c'est la première cause d'urgence en gynécologie. En ce qui me concerne, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, j'ai été plusieurs fois aux urgences pour mes fausses couches. Alors j'ai tout lu, tous les scénarios, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ce sur quoi je voulais aussi beaucoup insister, c'est que les fausses couches, ça peut toucher n'importe qui. Toutes les classes sociales, on ne voit pas venir les fausses couches. On peut très bien avoir une vie très saine et pourtant faire une fausse couche parce que l'origine des fausses couches sont très nombreuses. Ça, j'en reparlerai également dans d'autres vidéos en m'appuyant toujours bien sûr sur des ressources officielles et sérieuses. Mais ce que je voulais également dire, c'est que les fausses couches peuvent toucher tout le monde dans le sens où, demain, bien sûr, je ne le souhaite pas, mais ça peut être bien sûr chaque personne, vous directement, si vous avez encore un projet de grossesse, mais ça peut aussi toucher en fait un membre de votre entourage proche. Donc ça peut être une sœur, une nièce, votre enfant, voilà, si vous êtes parent et qu'elle est prête à avoir un enfant, ou votre fils si voilà, il est en couple, ça peut toucher tout le monde et ça fait mal vraiment quand on est concerné. Si je cours au marathon de New York pour soutenir cette cause, c'est également pour informer, sensibiliser sur l'impact des fausses couches qui est physique bien entendu, mais pour moi le plus dur, même si physiquement ça a été de plus en plus dur avec tous les traitements qui se sont suivis avec les fausses couches à répétition. Le plus dur pour moi, je pense que ça a été l'impact vraiment mental, psychologique, et je pense que ça peut avoir un impact sur le long terme, même si la suite pour moi, et c'est ça aussi l'une des raisons pour laquelle je fais cette mise en lumière, c'est aussi pour partager cette belle fin, parce qu'on n'en lit pas tant que ça au final en ligne, on lit beaucoup de choses négatives sur les forums. Partager cette belle fin, donner de l'espoir et rester positif, c'est bien entendu l'idée. Mais aussi beaucoup mettre la lumière sur les impacts des fausses couches qui sont énormes au niveau psychologique, et ça dès la première fausse couche. Et ça, j'ai hâte d'en parler parce que vraiment, pour le coup, j'ai été très touchée. Et il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, ou même des couples, pas juste les femmes, le partenaire également. Et c'est parfois même très souvent banalisé, sous-estimé, et je pense qu'il est temps vraiment que ça avance, quoi. J'ai lu beaucoup de rapports, et dans beaucoup de rapports, on voit que c'est souvent banalisé, stigmatisé ou méconnu, tous ces impacts-là. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous voulez me soutenir pour ce marathon de New York, à savoir que mon dossard, je l'ai en soutenant l'association New York Esteem for Kids avec un objectif de cagnotte qui est bloqué par l'association, que je ne touche pas bien sûr. De toute façon, c'est pour l'association, pour qu'elle puisse assurer ses missions. Le lien est dans ma description, également dans ma bio, via les réseaux sociaux ou également sur le blog. Et comme ça, vous pouvez participer, peu importe le montant. Ça sera toujours un plus pour donner de la force pour ce projet, durant lequel, pendant plusieurs mois, je vais, jusqu'au jour du marathon et même un peu après, partager toute mon expérience par rapport à ces causes qui me touchent, donc fausse couche, infertilité, pour justement apporter mon petit grain à ce sujet-là. Voilà, à très bientôt sur We Love New York et prenez soin de vous.